Eh bien salut, c'est Cédric, salut les gratteurs, salut les gratteuses. Eh bien voici mon tuto numéro 4, aujourd'hui consacré au solo de I Love Rock'n'Roll de Joan Jett. Donc n'hésitez pas à faire tourner, faire partager, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Faites des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si vous souhaitez avoir des partitions, etc. J'essaierai de vous répondre. Voilà, eh bien c'est parti, I Love Rock'n'Roll. Can I take you home where we can be alone next to... Alors en fait, la tonalité c'est Mi. D'ailleurs, on utilise les trois accords du blues, le La et le Si7. Sauf que dans le morceau en rythmique, on va les utiliser en power chord. Mi, La en dessous, et pour le Si, power chord, deuxième case, troisième case, quatrième case. Concernant la gamme, alors en fait, ça va être un solo qui va davantage être basé sur la gamme de Mi majeur pentatonique, même si à un moment ou deux on va utiliser une note de la penta mineure. Alors, la penta mineure sur les cordes à vide. 3, 0, 0 la tonalité, 3, 0, sur la corde de Si, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 0. Alors, quelque chose de très important, cette tierce mineure ici, on pourrait la jouer avec la deuxième case en la tordant. Et ça me donne exactement la même note. Et c'est ce qui se passera au tout début du solo de I Love Rock'n'Roll. Donc, l'idée, c'est qu'on pourrait s'entraîner à faire la gamme. Voilà. Alors, la penta mineure, déjà, rappel, 15, 12, 15, 12. Et bien, la penta majeure, ça sera le même schéma. J'ai mon Mi qui est là, 12e case, décalé avec mon petit doigt ici. D'accord ? Et je ferai exactement le même schéma que ma penta mineure, à savoir 12, 9, 12, 9, là je réduis l'écart, 11, 9, j'ai ma fondamentale qui est là d'ailleurs, 11, 9, 11, 9, 12, 9, 12. Je monte ma gamme, cette fois-ci je démarre du Mi ici, octave, et son octave. Voilà pour les gammes. Le solo. On va d'abord démarrer par un power chord de Mi. En noir. Donc power chord de Mi. Mi, Si, Mi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un effet percussif. Qu'est-ce que j'ai fait ? Power chord de Mi à la noire, croche de double croche, bas, bas, haut, suivi de Sol penta mineur, comme on a vu tout à l'heure. Et là, je vais faire à la deuxième case, je vais tordre ma corde vers le bas d'un demi-ton et je vais remonter. Et Mi. Une fois qu'on a fait ça, tout de suite après la corde à vide, on arrive sur un petit voicing de Mi. Alors, Mi, corde de La, 7e case, avec mon majeur. Je vais jouer 6e case, corde de Ré, sa tierce majeure, et sa 7e. Donc cet accord, on peut soit le faire sonner, et vibrer. Ce qu'on peut faire aussi, un petit effet comme ça sur le disque. Je fais mon accord, je glisse d'un demi-ton vers le bas, Mi bémol, et je reviens sur le Mi. Hein, l'effet c'est croche pointée, double croche, noir, avec une seule attaque. Donc, repart du début.
fin de la deuxième mesure, ça va être le jeu sur la gamme de la penta majeure. Donc je vais démarrer corde de Ré, 11e case, comme on a vu tout à l'heure. Mon Mi, donc 11 cordes de Ré, 9 cordes de Sol, et le 11 sur la même corde. Une fois qu'on a fait cette 11e case sur la corde de Sol, il va falloir faire un bend. Une fois qu'on a fait ce bend, qui est sur le premier temps de la troisième mesure, avec le petit doigt, on va aller chercher le Mi à la 12e case, corde de Mi, justement. On refait le bend, et cette fois-ci avec le petit doigt, 12e case, corde de Si. Une fois qu'on a fait ça, on va rattaquer le bend pour faire un plan vraiment de base. Je dis pas que c'est facile, mais qu'on retrouve dans tous les styles de musique. Bend à la 11, on descend le bend et on lit avec ce doigt-là. On retrouve le même plan en penta mineur, bien évidemment. Si je vais jusqu'au bout du plan, 11 cordes de Ré, et évidemment je finis sur mon Mi, la tonalité du morceau. Et une fois qu'on a fait ça, je fais un meur de 9 à 11 sur ma corde de Sol. Nouveau, 11 cordes de Ré, 9 l'octave, corde de Sol, 11 cordes de Sol, bend, je monte, bend d'un ton, 12 cordes de Mi, bend, un ton, petit doigt, corde de Si, je rattaque mon bend, je le descends, je le lis à ma 9e case, et je conclus 11-9. Suivi de 9-11, corde de Ré, et je finis à nouveau sur mon Mi. La phrase qu'on a vue à l'instant donne ensuite petit doigt, corde de Si, 12e case, et je rattaque le Mi. 2 fois. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire une descente avec le premier doigt, qui va consister à faire, donc je reprends d'ici, 12 cordes de Si. Alors je vous montre en détail parce que là on n'a pas vu ce qui s'est passé. Une fois que j'ai fait 12, donc le Si, je vais le rattaquer une fois et je vais glisser de 9 à 8. Donc, de 8 à 6, de 6 à 4, de 4 à 2 et de 2 à 1. Je recommence. 12, 9, 6, et je finis sur le La. 2, 2, 2, 1, 1, 1, 4, corde de Ré, 2 cordes de Ré, 4, corde de La. Je finis sur le Mi ici, qui est la quinte de La. On le finit comme ça le plan. Je refais la séquence.
vitesse du solo, normalement, est 95-100, entre les deux. Je vais vous le jouer une première fois à 70 et à 85. Noir à 70. 1, 2, 3, 4 et... Noir à 85. 1, 2, 3, 4 et... C'est tout. J'espère que vous avez réussi à le jouer en entier, vous avez été jusqu'au bout. L'avantage de ce solo, c'est qu'il est très court, qu'il est mythique, qu'il est entré dans l'histoire du rock'n'roll. Tout le monde connaît ce morceau-là. Comme quoi, il n'y a pas besoin de jouer 15 milliards de notes à la seconde et de faire des solos de 10 minutes. Un bon solo, bien écrit, bien efficace. Voilà, ça fait l'affaire, ça fait le taf, il n'y a pas de souci, quoi. Donc là, ce qui était intéressant, c'était de travailler la penta majeure, pas que la penta mineure. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Faites des commentaires, abonnez-vous, éventuellement s'il y a des morceaux que vous voudriez que je vous apprenne, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je ferai le tri et puis on avancera ensemble. Voilà, à plus.